Les Omergues est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les communes limitrophes des Omergues sont, en partant du nord et dans le sens des aiguilles d'une montre, Aygalet, Montfroc, ces deux communes situées dans le département de la Drôme, Redortier, Reveste-du-Bion, dans le département des Alpes de Haute-Provence, et Ferrassières, Barret de Liour et Cédron, ces trois communes sont drômoises. Le village est situé à 823 mètres d'altitude. La commune compte 2600 hectares de bois et forêts, soit environ 76% de sa superficie. Les principaux cols routiers et empruntés par les sentiers de randonnée sont col de la Pigière, 968 mètres, emprunté par la route départementale RD 946. Pas de Redortier, à 1241 mètres, sur la montagne de Lure, limitrophe de Redortier. Pas de la Croix, également sur la montagne de Lure à 1323 mètres. Cours d'eau sur la commune ou à son aval. Le Jabron prend sa source sur la commune. Sa vallée est barrée par une clue dans la commune, faisant la séparation avec Montfroc. La partie de la commune qui correspond aux Omergues d'avant la fusion avec Villesèche, occupe un amphithéâtre sur l'Ubac de la montagne de Lure. Le torrent Lacros, le Jabron, les ravins de la Combe de Buisson, des Allègres, de Tranchemules, des Lébrières, de Farcou, de la Mort des Loups, de Frouvéry, de Rejaunidan, de Laran, de Marseilla. Les Omergues disposent d'une station d'épuration d'une capacité de 250 équivalents habitants. Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Noyer-sur-Jabron auquel appartient les Omergues est en zone 1A, sismicité très faible mais non négligeable, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 3, risque modéré, selon la classification probabiliste C8, de 2011. La commune des Omergues est également exposée à trois autres risques naturels, les feux de forêt, les inondations, dans la vallée du Jabron, et les mouvements de terrain. La commune des Omergues n'est exposée à aucun des risques d'origine technologique recensés par la préfecture, et aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, n'existe pour la commune, le DICRIM n'existe pas non plus. La commune a été l'objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles, pour des mouvements de terrain dus à la sécheresse, en 1988, puis pour des inondations et coulées de boue, en 1994 et 2003. Toponymie. Le nom du village, tel qu'il apparaît en 1155, de Amenicy, est le résultat d'une évolution complexe, selon Ernest Nègre. Sans certitude, il avance que le nom vient de l'occitan liso, limon, et marga, boue, qui aurait donné lit ou merguer, ou les amerguer, le lit ayant été interprété comme un article. Le suffixe en ici est une latinisation postérieure. La toponymie des Omergues est celle d'une commune de montagne. On trouve ainsi des oronymes courants, pied des Michel, de podium, hauteur, en latin, le plan de Serres et la crête des Serres, où Serre est une crête allongée, hérissée, comme une lame de scie, et le dérivé local Sarriard, la côte d'Angras. L'Ubac de Lure est nommé la crête de la Faille, d'après le nom du hêtre en vieux français. En face de cette crête, on trouve le hameau Ladret, au pied de la montagne de la Palle. De manière moins lisible, les toponymes Ventebranque, Ubac de Lure, et Ventécu, sommet qui domine le col de la Pigière, sur la RD 546, sont tous deux des toponymes pléonastiques. Vent désigne un sommet en langue pré-celtique. Le sens ayant été oublié par les Gaulois, le nom est doublé par les racines oronymiques BR, qui signifie colline en celtique ou cou. Histoire, préhistoire et antiquité. Aux Crottes se trouve un oppidum. Dans l'Antiquité, les Sogiontiques, Sogiontries, peuplent la vallée du Jabron, en étant fédérés aux Vaucons. Après la conquête, ils sont rattachés avec eux à la province romaine de Narbonnaise. Au IIe siècle, ce peuple est détaché des Vaucons et forme une civitas distincte, avec pour capitale Ségustero, Sisteron. Au Moyen Âge, alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths, Théodoric le Grand, fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône et l'Isère en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l'Italie, jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde, Godomar III, la régente ostrogoth, Amalazonte, lui rend ce territoire. La localité apparaît pour la première fois dans les chartes en 1155. L'ordre du Temple y avait des biens, qui furent attribués à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
La maison des Hospitaliers, établie aux Omergues, dépendait de celle de Lardier. La communauté relevée de la baillie de Sisteron, et comme toutes les communautés de la vallée du Jabron, avait le privilège de ne pas payer la caisse aux comtes de Provence, puis à leurs successeurs, les rois de France, jusqu'à la Révolution. La communauté de Villesèche est signalée dans les chartes des 1082. Au XIIe siècle, l'église Saint-André de Villesèche, sur l'adret de Lure, était un prieuré de l'abbaye Saint-André de Villeneuve-les-Avignon. Elle dépendit ensuite des Hospitaliers, commanderie de Manosque, dès 1155. La communauté de Saint-André, bien que séparée de celle des Omergues, par la montagne de Lure, est absorbée par celle des Omergues, à la fin du XVe siècle, ou au début du XVIe siècle. Lors de la peste de 1628 à 1630, un cordon sanitaire est mis en place le long du Jabron. Lors de l'épidémie de peste de 1720 à 1722, les Omergues est situé au nord de la ligne du Jabron, élément du cordon sanitaire allant de Bolène à Embrun, et isolant la Provence du Dauphiné et dont fait partie le mur de la peste. Dès la fin août, des mesures de fermeture des routes principales et de quarantaine sont prises par la communauté. L'interdiction de franchir le Jabron, sous peine de mort, est décidée par le gouverneur d'Argenson début août, et le cordon est mis en place le 26 septembre, pour n'être levé par ordonnance royale que le 19 novembre 1722. Le gouverneur d'Argenson fait lever une compagnie de milices par Vigry, celle de Sisteron, dont font partie les hommes des Omergues, surveille les bacs entre le Poète et Peyruy. Ensuite, 4 autres compagnies sont levées pour d'autres tâches de surveillance. Aux Omergues, la ligne sur le Jabron est surveillée par 2 compagnies, une centaine d'hommes, du régiment de Poitou revenant d'Espagne, à partir de la fin d'octobre 1720. Les soldats sont renforcés, par une dizaine d'hommes levés dans la population des Omergues, en plus de ceux envoyés à la compagnie de milice, placés sur la Durance. La communauté des Omergues est requise pour construire des corps de garde pour loger les soldats le long de la ligne, 4 sont prévus des péris chauds aux confins de Cédron, et les approvisionner en bois de chauffe et huile pour l'éclairage, avec en moyenne 70 terres par corps de garde, et par an. Finalement, 9 corps de garde sont construits, et 29 guérites placées dans les intervalles, à une moyenne de 250 mètres. La communauté des Omergues est coupée en 2 par la ligne, certains habitants au sud de la ligne, se retrouvent en zone interdite, et ne paient donc plus leur participation aux charges de la communauté. En outre, la communauté est privée de ses ressources en bois, essentiellement situées dans la montagne de Lure, et certaines terres cultivables, sont perdues pendant 2 ans. Les sacrements religieux ne sont plus dispensés, les baptêmes de 1720 à 1722 sont enregistrés dans les registres de catholicité en une seule fois, fin 1722. La communauté subit aussi les désagréments de la présence des militaires, les livraisons de bois n'étant pas toujours suffisantes. Ceux-ci se servent à proximité, en coupant les arbres fruitiers complantés dans les champs proches des corps de garde. Ces désagréments n'empêchent le rapprochement entre la population des Omergues et les soldats. Certains enfants nés en 1721 à 1722 ont un soldat comme parrain. En novembre 1721, un an après la mise en place de la ligne du Jabron, les approvisionnements manquant certaines denrées, un soldat en profite pour passer de l'huile en contrebande. Pris sur le fait, il est fusillé. Fin janvier 1722, le régiment du Poitou, présent depuis une année, est relevé mais la ligne est maintenue jusqu'en décembre. Les baraques et guérites sont immédiatement démontées, et le bois et les tuiles vendus aux enchères. Durant la Révolution, la commune compte une société patriotique, créée après la fin de 1792. La paroisse de Villesèche est rattachée à la paroisse des Omergues au XIXe siècle. C'est également au cours de ce siècle que le village se transfère dans la plaine et abandonne son ancien site perché, appelé Vière de Puy. Ce déplacement est facilité par la construction de la route, à partir des années 1850. En effet jusque-là, le chemin de Vigry, puis la route départementale s'arrêtait à Saint-Vincent-sur-Jabron. Une route nationale est construite, par le col de l'Eune à l'est, et le col de la Pigière à l'ouest. Elle est progressivement améliorée, le col de l'Eune est abandonné pour un tracé dans la vallée du Jabron, passant par la cluse des Baumes entre Montfroc et les Omergues, en 1873. Enfin, elle est goudronnée dans les années 1930. Dans le sens nord-sud, le chemin muletier passant par le pas de Redortier, est longtemps utilisé, mais n'est jamais aménagé en route. En 1884, le village est presque entièrement dépeuplé. Par l'épidémie de choléra, seul un enfant survécut, surnommé « Loup reste d'où coulera ».
Les premiers cas survinrent en août, le bilan d'une trentaine de morts au 17 août suscita l'envoi de sauveteurs de Sisteron. Le maire se contente de fuir l'épidémie, et est suspendu par arrêté préfectoral. L'électrification du village à la fin des années 1930 par raccordement au réseau national, les écarts et hameaux, étant reliés plus tard. Lieux et monuments remarquables. L'église du village, l'église Saint-Pierre au lien au village, 19e siècle, la chapelle Saint-André à Villesèche, la fontaine et l'oratoire, la ferme Bory, et enfin la maison traditionnelle avec son punti, ou pantis. Le monument aux morts.